Aricia, Rémi, bonjour. Bonjour. Vous avez ouvert le bar à cocktail le 1645 en 2018 à Rodez. Pourquoi? Pourquoi Rodez? Pourquoi Rodez? Pourquoi un bar à cocktail? Disons que moi je suis originaire de Rodez. D'accord. J'ai réussi à rapatrier Aricia de ces montagnes grenobloises. Et on a ouvert le 1645 en 2018 à Rodez. Cocktail parce que tous les deux c'était un peu notre métier de base. Surtout Aricia, moi c'est un peu plus le vin. Ok. Et Rodez, il n'y avait pas de bar dans cet esprit-là. Donc on s'est dit, allez, cap à Rodez, on revient aux racines. Un peu de nouveauté. Qu'est-ce qui est le plus complexe comme métier, barman ou mixologue? Mixologue, c'est vraiment un travail où on crée donc, des cocktails, donc on mélange les produits. Moi, c'est comme un travail de pâtisserie ou de cuisine. On essaye, on teste, on refait. Ça peut être sucré, ça peut être salé, chaud, froid. C'est vraiment. Il faut arriver à trouver un équilibre, disons. C'est un peu. Comment dire, c'est le métier de mixologue, ça correspondrait un petit peu au métier de chef dans la restauration. Voilà. Ok. Et pourquoi vous n'ouvrez qu'à 16h45? Vous dormez le reste de la journée? Une bonne partie, oui. Une bonne partie. Non, disons que nous, on a vraiment voulu axer notre créneau sur l'afterwork. Okay. Et je pense que les cocktails, mis à part en début de soirée et en soirée, c'est moins évident d'en consommer. Et sachant qu'on ne fait pas de boissons chaudes, on s'est vraiment dit, voilà, on travaille sur la partie nuit, la partie soirée. Donc voilà le pourquoi du comment on ouvre qu'à 16h45. D'accord. Quel est le nom du cocktail qui mixe le plus grand nombre d'ingrédients? Je dirais le Long Island Iced Tea. C'est un cocktail où il y a 5 alcools différents, du citron, un peu de sucre et du coca. C'est un cocktail assez classique, mais... Et bizarrement, ça s'appelle Iced Tea sans Iced Tea, mais c'est incroyable, ça a le goût d'Iced Tea. Par contre, il ne faut vraiment pas en abuser parce que tous les alcools blancs, jusqu'à 2 ça va, 3 c'est beaucoup plus compliqué. Avez-vous des cocktails originaux de votre propre création à votre carte? Quasiment tous. Ouais. On essaie de faire une carte par saison. Donc entre 8 et 10 cocktails toutes les saisons de nos soins. Okay. Où c'est qu'on travaille vraiment les produits locaux, les produits de saison. Et puis donc tous les 3 mois de nouvelles cartes. Et tout en mixant avec des cocktails classiques également. Hein, on a 50% à peu près. 50% de créa. On en a un par une base de potimarron. Okay. Voilà, avec du rhum. Et donc c'est vraiment très sympa. Donc la carte elle évolue, on va dire, souvent depuis l'ouverture. Oui, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, une nouvelle carte. Okay. Tous les 3 mois, une nouvelle carte. Il n'y a qu'à boire chez vous, on peut aussi manger? On peut aussi manger. On fait des planches, charcuterie, fromage, mixte, saumon, on a des rillettes, un peu de dessert. Toujours en circuit court. Voilà, okay. On travaille avec la pâtisserie Clément pour les desserts, la maison Adérol pour le saumon, et Mathieu Douls pour les fromages, et la maison Levoni en Italie pour les charcutes. Voilà, donc on essaie des produits, des choses assez simples, mais de bonne qualité. Et lequel de vous deux crée actualise la playlist du bar? Ça c'est moi. Ça c'est moi. Moi pour une bonne partie, le reste on sous-traite avec des DJ, notamment ceux du Loft. Okay. Et puis après ça vient un peu selon les envies du moment. Disons que l'été on a une playlist qui va être un peu plus ambiance, un peu plus dansant. Début de soirée c'est un peu plus lounge. Après ça monte crescendo au fur et à mesure de la soirée. D'accord. Et si je ne veux ni boire ni manger, je peux quand même venir chez vous? Vous pouvez. Il faudra quand même boire quelque chose, mais vous pouvez venir. Après, on a toute une gamme de sans-alcool, de bière, de spiritueux. Bon, surtout à passer un bon moment entre amis, en famille. Voilà. D'accord. Autour d'un bon verre. Parfait. Mais écoutez, Rémi, Aricia, je vous remercie pour cette interview. Merci à toi. On se retrouve donc début 2024 pour de nouvelles interviews de jeunes entrepreneurs. Et en attendant, on vous souhaite une bonne fin d'année. À bientôt.